Liberté. On a tous une idée de la liberté, dans les romans comme dans la réalité. Pourtant, de même qu'on n'entend pas sa propre voix, on est ignorant sur le tréfonds de sa propre liberté. Ignorance qui scelle votre destin à votre insu. Ainsi, plutôt que de commenter la liberté, j'essaierai de définir ce que j'entends par l'inconscience de la liberté. Soyons brefs, il se trouve que dans ma vie, j'ai eu la malchance de faire de plus ou moins longs séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Selon les époques, on pourrait dire que j'étais maniaco-dépressif, fou, aliéné, bipolaire. Je préfère le terme aliéné, on entend bien privé de toute liberté physique et mentale. Et bien sûr, dans cet état, vous êtes incapable de raisonner sur votre sort, incapable d'envisager l'avenir et sortir d'un état végétatif dans la phase dépressive. Paradoxalement, un fou est libre, est libre du monde car il n'est pas conscience de sa propre folie. C'est pourquoi il peut être dangereux pour les autres comme pour lui-même. S'il se prend pour un oiseau, il peut se jeter du 8e étage d'un immeuble sans crainte. Dans un délire mystique, je voulais, par la fenêtre d'un train, me faire couper les bras. Je ne me souviens plus du raisonnement extrêmement élaboré pour envisager ce projet. Comme le dit Gilbert Keith Chesterton, le fou n'est pas celui qui a perdu la raison, le fou est celui qui a tout perdu, sauf la raison. Plutôt que de commenter le long travail du psychanalyste que je ne suis pas, je préfère les métaphores d'un roman. Au début du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, le jeune Edmond Dantès se retrouve dans le cachot obscur d'une forteresse, totalement ignorant de ce qui lui est reproché. Par chance, il pourra communiquer avec son voisin de cellule, un vieux sage, l'abbé Faria. Ainsi, par un trou, le jeune homme fait ses confidences qui ne sont que plaintes et lamentations sur son incompréhensible infortune. Or, l'abbé ne connaît rien d'Edmond Dantès, et c'est dans le non-dit que l'abbé révélera la machination dont il est la victime. Il s'agit bien d'une révélation. La métaphore se poursuit. L'abbé Faria meurt, Edmond prend la place du corps. Changement de peau. Il sera jeté à la mer par les joailliers avec pour héritage le secret de l'abbé Faria, un trésor sur une île. Liberté et fortune dans tous les sens du terme. Comme pour Edmond Dantès, la plus inaccessible des libertés est la plus refoulée au plus profond de nous-mêmes. Parfois, les aventures les plus inattendues sont nécessaires pour trouver son destin. Sortir des préjugés, du conformisme, sortir des sentiers battus et du quotidien qui nous aveugle. Marc-Alain Wachnine nous cite ce maître du chassidisme, Rabbi Nachman de Braslav. « Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. » J'aurais pu tenter de vous révéler l'étrange liberté mise en scène dans le dessin du labyrinthe de Chartres, un jeu de pierres noires et blanches créé par Villard de Honnecourt, au centre de la nef. Un labyrinthe en cercle avec une seule entrée. On ne peut s'y perdre, mais on ne peut y échapper, car il n'y a pas d'issue possible. Alors, où est la liberté dans un tel labyrinthe? Si on fait toutes les circonvolutions du cercle, on se trouve au centre, où l'on sait qu'à l'origine, il y avait un bronze à l'effigie du Minotaure. C'est donc le labyrinthe de celui de Dédale. Le mythe précise que Dédale et son fils, pour échapper au monstre, s'étaient confectionnés des ailes pour s'envoler. Il est étonnant que cette cathédrale du début du XIIIe siècle choisisse un mythe grec, profane donc, pour représenter l'image de la transcendance. L'homme qui s'élève et dépasse la condition humaine. Élévation suprême, élévation de l'âme, liberté absolue, liberté mystique. La liberté peut aussi se définir par la transmission du maître à l'élève, non seulement à l'école ou à l'université. Nous avons créé la source il y a 30 ans,
Une fondation où des artistes s'associent aux travaux des éducateurs pour que les enfants exclus d'une éducation classique puissent découvrir la magie de l'art. L'art, ici, n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour l'épanouissement de l'enfant. Ouvrir le champ des possibles. Pour un enfant, la liberté ne s'apprend pas seulement dans les livres. Il doit en vivre l'expérience spontanément. L'artiste qui l'accompagne lui montre un monde utopique. C'est à l'enfant d'y mettre des limites. C'est cela, faire de l'art. Bien sûr que la liberté est indissociable de la condition de l'artiste. Dès mon enfance, j'avais des troubles de concentration qui me rendaient incapable de toute attention pour les maîtresses. Pendant que les petits camarades rivalisaient de bonnes notes, pour fuir l'angoisse de l'échec, je faisais des petits dessins. La classe riait, et même la maîtresse aussi. J'existais enfin comme les autres, mais par un chemin détourné. Sans trop comprendre, je m'aventurais dans ma propre liberté. Un chemin que par intuition, je n'ai jamais voulu quitter. Voilà. En 6 minutes, voilà ce qu'on peut dire pour moi, mais si je devais parler 1 heure, j'aurais développé la liberté qu'on trouve à travers des mythes, c'est-à-dire quelque chose qui est une association entre la vérité et le mensonge. Dans le mensonge, il y a des choses tout à fait extraordinaires et c'est en cela que je fais plus confiance dans les mythes que dans l'histoire. Et encore une fois, la mythologie nous donne toutes les dimensions de la liberté. Merci.